Bienvenue à tous, aujourd'hui nous allons explorer le thème captivant de la gestion des émotions et de leur rôle essentiel dans notre parcours sur la confiance en soi. Dans ce nouveau chapitre intitulé « Une traversée en confiance », nous voilà sur le point de naviguer en toute confiance à travers les vagues émotionnelles. Nous allons plonger au cœur de nos ressentis pour découvrir en quoi embrasser nos émotions peut enrichir notre expérience de vie. Alors nous sommes à la page 35 de notre petit carnet. La vie, telle une aventure imprévisible, nous réserve bien des défis. Lorsque les tempêtes de l'existence se lèvent, il est naturel de ressentir une certaine appréhension quant à l'inconnu qui nous attend. Les émotions, telles les vagues d'une parabole, se lèvent et retombent, secouant parfois notre être au plus profond. Mais que signifient ces émotions? Sont-elles nos ennemis ou nos alliés? Comment pouvons-nous équilibrer notre perception à leur égard? Il est temps d'aborder ces questions et d'explorer le paysage complexe de nos émotions. Ces réactions intérieures sont bien plus que de simples réponses physiologiques. Elles sont le miroir de notre essence, reflétant nos joies, nos peurs et nos désirs les plus profonds. Les émotions révèlent une partie de nous-mêmes et cela peut faire peur. Cela peut faire peur de se révéler. Certes, les émotions incommodent parce qu'elles nous dévoilent. Et cela peut être intimidant de se laisser voir quand nos joues rougissent ou que notre cœur s'emballe, mais nos émotions sont des guides précieux, nous orientant vers une meilleure compréhension de nous-mêmes. Il est normal de ressentir de l'appréhension à plonger dans cet océan émotionnel, à entrer en contact avec nos états intérieurs. Et pourtant, il est crucial de réaliser que nos émotions sont une source inestimable de connaissances et de croissance. Commençons sans plus attendre avec notre première bouée, le stabilisateur de la confiance pour bateau qui tangue. La confiance en soi joue un rôle important dans notre équilibre émotionnel. Elle donne davantage d'aisance, améliore nos relations aux autres et permet de mieux gérer les événements difficiles ou les conflits. Les émotions bousculent, mais sont-elles pour autant mauvaises ? Est-ce que les émotions sont mauvaises? Eh bien, en réalité, les émotions sont mouvement. Ça vient du latin ex movere, qui signifie mouvement. Elles résultent d'une réaction simplement chimique de notre corps provoquée par une stimulation venue de notre environnement. Il se passe quelque chose, mon corps réagit à cet événement et cette réaction produit cette émotion. Elles sont traitées dans le système limbique, la partie du cerveau émotionnel, et sont intégralement le reflet de nos perceptions. Selon comment je perçois cet événement, j'aurai une certaine réaction. En fait, on peut constater que le même événement, différentes personnes peuvent avoir une émotion complètement opposée. Certaines, face à un événement, peuvent avoir de la colère, alors que certains pourraient avoir de la surprise, d'autres de la joie, etc., etc. Donc on ne vit pas forcément de la même manière un événement similaire. Alors ces émotions, elles sont légitimes et elles sont normales. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce ne sont pas les faits qui déterminent comment nous nous sentons, mais bien notre interprétation, notre observation, notre jugement de ce que nous percevons comme notre réalité. Donc c'est comment on interprète cet événement. L'erreur, c'est de croire que quand c'est désagréable, c'est mauvais, et quand il y a quelque chose, c'est agréable, alors c'est bon. Alors que non, pas du tout, car les émotions sont simplement là pour nous donner une information, un signal qui délivre un message. C'est un peu comme un facteur, il vient nous donner une lettre, si on prend la lettre, tout va bien. Alors oui, elles peuvent être désagréables, mais certainement pas négatives, car les émotions, même les plus difficiles, offrent une indication sur ce qui se passe en nous. C'est une information que l'on doit prendre en compte et écouter. Le message en soi n'est ni bon ni mauvais. Ne pas vouloir des émotions désagréables serait comme souhaiter conduire sans le tableau de bord où sont indiqués les voyants rouges et jaunes. Imaginez un pilote de ligne, il est dans son avion, il voit un bouton rouge s'allumer, il fait « Oh ben non, celui-là il m'embête, j'ai qu'à le débrancher ». Bien entendu, cela ne fait pas plaisir de voir un voyant rouge qui s'allume. Mais est-ce que vous préférez, ne pas le voir? Est-ce que vous préférez qu'il ne fonctionne pas, ce voyant rouge ou ce voyant jaune? Bien sûr que non. Le voyant rouge, est-ce que c'est un problème? On est en voiture, par exemple, il y a le voyant rouge de l'huile qui s'allume. Est-ce que c'est un problème? Oui, non. La réponse, c'est que non. Le problème, ça arrive seulement si on ignore ce voyant, qui nous dit simplement que nous allons avoir potentiellement un problème.
si nous ne faisons rien. Donc en fait, vous avez le voyant de l'huile de la voiture qui s'allume en rouge, vous vous arrêtez, vous remettez de l'huile, vous repartez, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de problème. Le problème, il est si le voyant rouge s'allume, ah non, j'ai pas envie d'écouter, vous continuez à rouler, et là, du coup, vous allez détruire votre moteur et détruire complètement votre voiture. Donc en fait, c'est le fait de ne pas écouter l'émotion, de ne pas écouter ce voyant rouge qui s'allume, et donc de ne pas prendre en conséquence le message qui nous est délivré. Alors, ne craignons pas ces émotions, ne les craignons pas, accueillons-les. Apprenons à les écouter, écoutons leurs messages et apprenons à naviguer avec intelligence. La compréhension émotionnelle, c'est un atout puissant pour renforcer notre confiance en nous et enrichir aussi notre voyage de vie. Restez à l'écoute pour la suite de cette série où nous explorerons comment identifier nos émotions et comment les rééquilibrer. À tout de suite.